Vous allez bien? Moi, c'est Hugues. Avant de commencer, je vous demande d'abord de s'abonner, de commenter et de partager. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre. Nous allons parler d'un sujet très important qui m'a tellement inspiré. C'est un livre qu'un conférencier, un homme de Dieu bien, c'est l'apôtre Delphi Wampanga, qui a déjà publié plusieurs livres. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a écrit donc le danger de l'exploit. C'est ça le titre du livre. Le danger de l'exploit. Donc, par définition simple, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le danger c'est... Donc, il a défini, il a dit, le danger de l'exploit, c'est l'exploit constitue un domaine au-delà de l'ordinaire. Donc, l'exploit constitue un domaine au-delà de l'ordinaire, selon l'auteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit encore, c'est la raison pour laquelle on peut dire qu'ils sont réservés aux champions. Donc l'exploit est réservé aux champions. Donc tout le monde n'est pas censé de faire les exploits. Donc si là où tu es, là où tu m'écoutes, tu as l'habitude de faire donc l'exploit. Donc mets-toi en tête que non, tu es un leader, tu es une personne extraordinaire par rapport aux autres. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un chapitre qui m'a tellement intéressé là, qu'il a dit comment comprendre les exploits. Parce que par définition, il a dit donc l'exploit, c'est un domaine au-delà de l'ordinaire. Donc, c'est un cas particulier que Dieu a mis dans une personne, mais pas à tout le monde. Mais donc, dans la catégorie d'une personne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'exploit, c'est défini de diverses manières qui représentent sa richesse et ses valeurs. Donc l'exploit représente donc la richesse et ses valeurs. Il a dit, là où on peut dire à l'exploit, c'est là où vous et moi ou une autre personne, dans son milieu, dans sa famille, quelque part là où il a fait une chose que ses grands frères, ses grands-pères, ainsi de suite, n'ont jamais fait. C'est ce qu'on appelle donc l'exploit. Donc c'est lorsque vous êtes dans un milieu, et dans ce milieu, donc le milieu peut être le village, la famille, le quartier, ainsi de suite, mais vous faites une chose qui fait l'exception des autres. Donc les autres ont déjà fait, mais vous avez fait l'exception de ce que les autres ont fait. C'est ce qu'on appelle donc l'exploit. Donc l'exploit n'a jamais eu. Donc il a donné quelques exemples. Qu'est-ce qu'il a dit? Tel que vous êtes là, donc obtenir un diplôme dans une famille donc obtenir un diplôme dans une famille où vous êtes le premier à en avoir, malgré il y a des grands frères, des grandes sœurs, des petites sœurs, ainsi de suite, mais vous êtes la première personne à obtenir son diplôme. Ça c'était premièrement, il a dit. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit être un jeune serviteur de Dieu, créer et construire pour Dieu une grande église où il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui ont fait des années, qui n'ont jamais songé à créer ou à construire une grande église. Et il a en fait dit encore, donc, installez, donc vous êtes jeune, installez une dynamo ou un générateur dans un village où il n'a jamais eu du courant. Donc c'est un exploit. Donc en gros, l'exploit, c'est quelque chose de l'ordinaire. Donc vous êtes né dans une famille où personne n'a jamais eu le diplôme, vous êtes le premier. Vous êtes jeune prophète, pasteur, ou qui que ce soit. Mais vous vous dites, non, moi je dois construire pour mon Dieu une grande église. C'est un exploit. Parce qu'il y a ceux-là qui ont commencé avant toi, qui n'ont jamais eu le temps ou la chance de construire. Mais si vous, personnellement, vous avez commencé le ministère encore petit, et vous avez eu l'audace ou la force de construire une grande église pour Dieu. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il a dit encore dans ce chapitre? Il a dit, installez une dynamo, un générateur dans un village.
depuis les antiquités, ils n'ont jamais eu, ou ils n'ont jamais eu, donc quoi, ils n'ont jamais eu du courant dans ce village. Là, c'est un exploit. Après ça, il a dit donc, les espoirs sont très bons pour celui qui les produit, mais plus bons encore pour les autres qui peuvent y trouver une source d'inspiration pour en faire plus. Qu'est-ce qu'il a dit par ici? Qu'est-ce qu'il a dit? Les exploits sont plus bons pour moi, tel que je le fais. Je fais l'exploit dans mon village. Je suis le premier à obtenir mon diplôme. Par exemple, je suis le premier à obtenir un diplôme dans une famille où nous sommes plus de 10 ou 20. Je me suis dit non, et dans mon village, depuis que le village a été village, il n'y a jamais eu du courant. Et moi, j'ai eu la force d'installer donc une dynamo ou un générateur. Soit je me suis dit, comme je suis venu pasteur, donc je dois construire pour Dieu une grande église dont il y a des pasteurs, des prophètes plus âgés que moi, mais qui n'ont jamais songé à faire ça. Tout ça sont des exploits ou comprendre l'exploit. Si vous faites des histoires pareilles, donc vous dites combien de fois donc vous êtes une personne des exploits, une personne qui commencera à faire un peu des exploits. Et non, il a dit les hommes, donc les gens en général se contentent de se faire de tout le monde, mais les héros, les champions s'affectionnent aux choses inhabituelles. Donc nous là, et non l'autre a fait, et l'autre a fait, donc nous nous contentons de ce que les autres ont fait. Mais les héros et les champions, les gens de l'exploit, ils s'affectionnent à des choses inhabituelles. Donc sur une histoire qui est arrivée dans un village, et moi je me dis, les autres ont chanté, non, il a réussi, il a fait, mais moi je dois trouver l'inspiration par rapport à l'actualité qui est dans le village, l'actualité qui est dans le quartier, l'actualité qui est dans la ville où je réside. Donc je dois tirer une source d'inspiration par rapport à ce que les gens disent, oh il a fait. Et après, il y a un chapitre encore qui m'a tellement boosté quand il a dit les sources de l'exploit. Là, nous sommes sans ignorer que donc d'abord, le Dieu lui-même, c'est un exploit, parce qu'il a fait des exploits que personne jusqu'à présent n'a jamais eu l'audace de le faire. Donc, en premier lieu, Dieu d'abord l'exploit. Donc, parce que tout ce que nous faisions, tout ce que nous essayons de faire, mais Dieu l'a déjà fait jusqu'à présent, personne n'a eu l'audace de le faire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit par là? Il a dit, l'Éternel, le Dieu créateur des cieux et la terre, demeure le Dieu des exploits. Lui-même est capable de produire des résultats positifs, surprenants, inhabituels, difficiles à reproduire par les communs mortels et qui suscitent l'admiration. C'est ce que j'ai dit. Dieu lui-même, il est d'abord l'exploit. Parce que ce qu'il a déjà fait, personne ne pourra le faire. Alors, nous, on peut toutefois imiter, mais pas arriver à ce que Dieu a fait. Alors, c'est ce que Dieu a fait. Donc, Dieu a dit, lui-même, il est l'exploit. Lui-même, il est l'exploit. C'est ça même les sources de l'exploit. Alors, l'auteur a continué. Il a dit encore que même un talent a besoin d'encadrement pour éclore et produire des exploits. Donc, c'est ce que l'auteur a dit. C'est un livre qui m'a tellement inspiré. J'ai voulu donc vous expliquer donc superficiellement par rapport à ce que l'auteur a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Même moi, même vous, je sais que vous êtes une personne de l'exploit. Je sais que vous avez des capacités de faire quelque chose, mais vous êtes obligé de se faire former, de se faire encadrer, de se faire aussi donc faire des formations par-ci, par-là. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? L'auteur a dit, même un talent a besoin de l'encadrement. Donc je ne peux jamais me dire que non, moi je suis full, donc je connais tout. Non. Donc même un talent a besoin de l'encadrement. Tel que je suis là, donc j'ai besoin de formation, j'ai besoin d'être encadré par un mentor, j'ai besoin d'être encadré par une personne supérieure que moi, j'ai besoin d'être encadré ou formé par une personne que j'admire par rapport à ce qu'il fait comme activité, par rapport à ce qu'il fait comme service. Donc je dois toutefois. Donc, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toutes les glorioles que vous voyez aujourd'hui ne seront pas comparables à la gloire qui vous attend. Voilà ce que l'auteur a dit. Donc, je répète, toutes les glorioles que vous voyez aujourd'hui ne seront pas comparables à la gloire qui vous attend.
continuez d'apprendre, continuez de vous développer. Sur ce, l'auteur a épinglé quelques points par rapport à ce que nous disons, donc des bonnes compagnies. Donc les amis, l'entourage. Donc l'auteur a dit c'est ça. Donc tel que je suis là, si je m'aimerais émerger dans mes activités, dans mes projets, dans tout ce que j'aimerais faire. Non, je ne peux jamais être entouré par des personnes, égoïstes, qui sont là pour parler de n'importe quoi, et qui sont là pour me donner un peu des exemples parce qu'eux, ils ont échoué hier ou l'avant-hier. Alors, comme moi, j'aimerais un peu me lancer dans cette activité, ces gens-là sont là pour me déstabiliser, me parler de n'importe quoi, me sous-estimer, me dire combien de fois que je ne peux jamais réussir. Alors, l'auteur a confirmé, il a continué, donc nous devrions chercher des bonnes compagnies. Donc, des bonnes compagnies, ce sont des personnes-là qui sont là pour nous pousser un coup de main. Donc, vous étiez parti, vous l'aviez exposé, non, monsieur, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Mais le monsieur vous encourage. S'il est dans ces matières, il peut même vous donner quelque chose de plus. Il vous explique, il vous oriente, il vous encadre, il vous donne encore donc des coups de pouce. Parce que l'auteur a dit, donc, nous devons chercher, quel que soit dans la maison, quel que soit dans notre famille. Parce que là, donc, il y a un chapitre où il a dit, donc, de personnes qui sont là pour nous parler de n'importe quoi, nous déstabiliser, nous parler qu'on ne pourra jamais réussir. Il a catégorisé quelques catégories de personnes, telles qu'il a parlé un peu le genre de la famille, donc le membre de la famille. Les membres de la famille sont en premier lieu donc les personnes qui sont là pour te dire ah non, tu ne sauras pas. Ah voilà le monsieur, ah, voilà le papa, et voilà maman, voilà qui il a fait, mais il est arrivé jusqu'où il a échoué, il a fait ceci, il a fait ceci. Ce sont les hommes de la famille. Il a continué, il a dit encore donc l'entourage, donc l'amitié, donc les amis que nous choisissons. Comme ton ami là, il ne pas si que non, lui il a échoué quelque part, donc il aura des mots, il fera le tout pour vous déstabiliser, pour vous dire de n'importe quoi, pour vous dire que vous n'allez jamais réussir ce que vous voulez entamer. Et qu'est-ce que l'auteur a dit? Le point 4, les bonnes compagnies. L'affectation par un bon entourage est aussi l'un des grands facteurs conduisant à des réalisations fabuleuses dans la vie. C'est pourquoi la capacité de bien choisir son entourage s'avère contraignante à l'égard des passionnés des exploits. Pour arriver au fameux résultat, les candidats doivent alors apprendre à respecter et à observer avec beaucoup de considération les exigences d'une bonne sélection. Contrairement à la fraternité qu'on subit, l'amitié et la compagnie ne souffrent d'aucune contrainte. Elles sont le résultat d'un choix, comme je l'ai dit. C'est pour ainsi dire, l'amitié se choisit et la compagnie se sélectionne, comme dans un isoloir de vote, que l'on doit respecter pour éviter d'en regretter les mauvais résultats après. Car dès qu'on a déjà dit oui à une relation, on établit directement un lien de dépendance réciproque que l'on doit respecter et auquel on doit mutuellement être soumis. Voilà ce que l'auteur a dit. Donc nous devions faire l'étude de choisir des bons amis, une bonne femme. Ou sinon, donc, tout ce que nous allons faire, donc nous allons commencer à rentrer. Pas rentrer, nous allons échouer. Parce que les amis ou la femme va toujours commencer à te contredire. Ah, voilà. D'abord, j'ai un exemple typique à te donner. Mon papa, ma grand-mère, mon grand-père, il avait fait des mêmes histoires. Mais voilà, aujourd'hui, il est où? Donc, nous devrons beaucoup plus songer à l'amitié, à une bonne compagnie. Et qu'est-ce que l'auteur encore a dit? Les exploits sont très bons pour celui qui les produit, mais plutôt bons encore pour les autres qui peuvent y trouver une source d'inspiration pour en faire plus. Voilà ce que l'auteur a dit en conclusion. Donc, les exploits sont très bons pour celui qui les produit, mais plus bons encore pour les autres qui peuvent y trouver une source d'inspiration pour faire plus. Et qu'est-ce qu'il a dit pour terminer ce chapitre? Il a dit, c'est bien de marcher sur un chemin qui existe déjà, mais il est crucial de se poser les questions suivantes. Depuis quand ce chemin existe-t-il? Qui en avait écarté les obstacles pour les rendre praticables? Quel prix avait-il payé et d'où avait-il eu toute cette endurance? Et enfin,
quel chemin le serai-je personnellement pour ceux qui viendront après moi? Mais voici arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Le livre comporte sept chapitres. Sept chapitres. Mais aujourd'hui, nous avons juste un peu fait une synthèse des 3 ou 4 chapitres. Et après, nous allons y arriver encore jusqu'à ce que nous allons terminer avec les autres chapitres. Alors, je vous demande beaucoup plus d'aimer, de partager, de faire des commentaires là-dessus. Enfin que donc, demain ou après-demain, nous allons encore lancer une autre vidéo par rapport à ces livres. C'est un livre qui m'a tellement inspiré. Et l'auteur, c'est Delphin Wampang. Il est conférencier, formateur, écrivain et enseignant de la parole de Dieu. Donc, il est apôtre visionnaire de la communauté New Life Church International. Le titre est intitulé Le danger de l'exploit. Donc, c'est un titre vraiment qui m'a beaucoup inspiré. Surtout les contenus. D'où je vous demande beaucoup plus de les consulter si vous aurez un peu l'opportunité, vous qui êtes à Colosie, de consulter un peu ces livres. Et surtout si vous connaissez qu'il y en a, vous faites partie des personnes qui feront des exploits dans ce monde, tels que moi, parce que je suis sûr et certain. Bien sûr que oui, je suis encore à la fin, je n'ai pas encore réuni donc les appareils pour enfin commencer à faire des bonnes vidéos, que vous allez commencer à admirer plus que ça. Bien sûr que je suis encore au début, mais vous êtes encore la force, vous êtes notre force. Je vous demande beaucoup plus de consulter, de partager, d'aimer aussi nos vidéos. Merci, à la prochaine occasion.